Tu vas marcher seul pour te retrouver. 10 vérités stoïciennes qui changent une vie. Tu dois marcher seul pour te retrouver toi-même. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une jolie phrase. C'est une vérité brutale que tu as évitée trop longtemps. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Si tu continues à te perdre dans les autres, à chercher ton équilibre dans le regard qu'ils te renvoient, alors tu ne te connaîtras jamais vraiment. Tu passeras à côté de toi. Ce que tu vas entendre ici, c'est une vérité stoïcienne ancienne, celle qui t'invite à rompre avec l'agitation extérieure, à te retirer pour enfin te voir tel que tu es. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard, tu es peut-être à un tournant, tu ressens un vide, une fatigue que rien ne semble pouvoir combler. Tu multiplies les connexions, mais tu te sens toujours plus seul. Et tu sais pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de toi-même, parce que tu vis à travers des repères qui ne sont pas les tiens, parce que tu as oublié comment exister sans avoir besoin d'être validé. Tu as peur d'être seul, mais c'est dans cette solitude que ta vérité t'attend. Cette vidéo ne parle pas d'isolement, ni de misanthropie. Elle parle de la seule marche qui compte vraiment, celle que tu fais vers toi-même, sans bruit, sans témoin, sans masque. Ce que tu vas entendre ici, ce sont 10 vérités, 10 coups de clarté, issus du stoïcisme ancien, mais traduits pour toi, aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu as besoin d'arrêter de fuir celui que tu es. Et pour ça, tu vas devoir marcher seul. Ce ne sera pas confortable, ce ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. Alors écoute jusqu'au bout. Même si certaines phrases font mal, même si d'autres te dérangent, reste avec elles. Car si tu vas au bout, tu comprendras ce que tu n'as jamais osé t'avouer. Et si cette vidéo touche quelque chose en toi, ne repars pas sans réagir. Abonne-toi à notre chaîne, Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like pour montrer que tu avances. Écris un commentaire si une phrase a résonné en toi. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux que vous sentez perdus parmi vos proches, vos amis silencieux, absents d'eux-mêmes. Car marcher seul, ce n'est pas s'éloigner des autres, c'est revenir à soi pour mieux les retrouver. Commençons par la première vérité. Tu dois t'éloigner pour entendre qui tu es vraiment. Tu ne peux pas t'écouter quand tu es collé aux autres. Tant que tu restes pris dans le flux des conversations, des sollicitations, des jugements subtils et des attentes muettes, tu n'entends rien de ce qui se passe en toi. Ce n'est pas que tu es absent à toi-même, c'est que tu es recouvert. Couvert de couches, de filtres, de bruit. Chaque interaction laisse une trace, une tension, un réflexe d'adaptation. Et plus tu restes au contact du monde, plus tu finis par devenir ce que le monde attend. C'est là que tu commences à te perdre. Musonius Rufus avertissait « Ne vis pas pour les autres au point d'en oublier ton propre silence. » Cette injonction n'a rien d'égoïste, elle est vitale. Ton silence intérieur n'est pas une absence, c'est une présence. C'est le seul lieu où tu peux distinguer ce qui est vrai en toi. Mais pour le retrouver, tu dois t'éloigner. Tu dois oser dire non aux bavardages inutiles, aux présences tièdes, aux écrans que tu ouvres mécaniquement pour éviter d'être seul. Car tant que tu n'as pas fait cette place, tu vis à côté de toi. Zénon disait « L'âme ne résonne pleinement que lorsqu'elle n'a plus à plaire. » Tant que tu veux être compris, aimé, accepté, tu ajustes ton discours. Tu fais des compromis minuscules, mais répétés. Et à force, tu n'es plus clair, ni pour les autres, ni pour toi. C'est pourquoi la solitude, loin d'être un isolement, devient une exigence de clarté. Elle ne t'éloigne pas du monde, elle te désencombre. Elle fait place nette pour que quelque chose de plus vrai émerge. Psychologiquement, cet éloignement n'est pas confortable. Il active toutes tes peurs enfouies, la peur d'être oublié, de ne pas exister, de ne pas avoir de valeur sans validation. Mais ce sont justement ces peurs qu'il faut traverser. Car derrière elles, il y a toi. Pas le toi social, performant, ajusté. Non, le toi profond, bancal, vivant. Et c'est lui que tu es venu retrouver ici. Le bruit des autres ne t'aidera pas à le rencontrer. Il te faut le silence, le vrai. Tu peux vivre toute une vie entourée sans jamais t'entendre. Tu peux exister aux yeux de tous et rester invisible à tes propres yeux. C'est pourquoi tu dois partir. Tu dois t'éloigner, non pas pour fuir, mais pour enfin entendre ce que tu portes depuis toujours. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité.
Tu ne sauras jamais qui tu es vraiment tant que tu restes au centre du tumulte. C'est à la périphérie que ta voix commence à parler, là où le monde s'efface, là où il n'y a plus rien à prouver, là où tout recommence. Passons maintenant à la deuxième vérité. Ce que tu cherches chez les autres est souvent ce que tu évites en toi. Tu dis vouloir de l'amour, mais tu as peur de t'aimer vraiment. Tu cherches la reconnaissance, mais tu refuses de te reconnaître tel que tu es. Tu réclames l'écoute, alors même que tu évites ton propre silence. Ce que tu espères des autres est souvent le reflet exact de ce que tu n'oses pas encore t'accorder. Et tant que tu n'as pas vu cela, tu restes piégé dans une attente. Une dépendance douce mais étouffante. Zénon disait « Ce que l'homme fuit à l'intérieur de lui, il le poursuit à l'extérieur. » Cette fuite prend 1000 formes. Relations obsessionnelles, surconnexion, besoin de validation, peur d'être seul. Tu projettes sur les autres le soin de combler tes manques, mais les autres ne peuvent rien remplir. Ils peuvent t'accompagner, t'inspirer, parfois t'aimer. Mais jamais ils ne pourront guérir ce que tu refuses de regarder. Chaque fois que tu cherches à plaire, à convaincre, à séduire, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je ne veux pas sentir en moi à cet instant? La vérité est souvent simple, mais elle dérange. Tu agis pour ne pas ressentir. Tu parles pour ne pas écouter ce que ça remue au fond. Tu te disperses pour ne pas plonger. Mais ce que tu évites ne disparaît pas. Ça attend. Ça gronde. Et ça revient toujours. Plus fort. Plus vrai. Il y a dans cette recherche d'autrui une tentative d'oubli de soi. Tu te tournes vers les autres comme vers un refuge, non pas parce qu'ils te complètent, mais parce qu'ils t'éloignent temporairement de ce que tu ne veux pas affronter. C'est une distraction profonde, presque sacrée, tant elle devient identitaire. Mais tout ce que tu remets entre leurs mains t'échappe inévitablement. Car rien de solide ne peut venir de l'extérieur si l'intérieur reste en fuite. Épictète disait « Celui qui veut être libre doit cesser de prêter son bonheur à la main d'autrui. » C'est une leçon dure, mais elle délivre. Tant que tu attends des autres ce que tu refuses de t'apporter toi-même, tu restes sous leur contrôle. Et cette attente te vide, t'affaiblit, t'éloigne de ton axe. Tu t'épuises à espérer ce que tu pourrais cultiver en toi. Il faut oser regarder ce que tu évites, sans le fuir, sans le juger. Tu n'as pas besoin de devenir parfait, tu as besoin de te voir entier, avec tes failles, tes manques, tes élans blessés. Ce que tu crois chercher chez l'autre est souvent une partie de toi que tu as laissée de côté. Et c'est à toi de la reprendre doucement, patiemment. Ce n'est qu'en cessant de mendier à l'extérieur ce qui dort en toi que tu redeviens libre. Libre de te rencontrer, libre d'aimer sans t'oublier, libre d'être seul sans être abandonné. Regardons la troisième vérité. Tu ne peux pas te retrouver en restant là où tu t'es perdu. Tu continues de fréquenter les mêmes lieux, les mêmes visages, les mêmes gestes, et tu espères que quelque chose en toi va changer. Mais rien ne changera tant que tu restes planté dans le même sol. Ce n'est pas l'environnement qui te définit, mais il t'influence, il t'imprègne, il te maintient dans l'oubli de toi-même. Si tu veux te retrouver, il faut oser quitter l'endroit précis où tu t'es effacé. Le stoïcien Cléante affirmait « Ce que tu ne peux corriger, tu dois le quitter ». Tu ne peux pas espérer une renaissance en campant sur les ruines, tu veux aller mieux, mais tu répètes sans le voir les mêmes mécanismes, les mêmes discours, les mêmes routines. Rien de vivant ne renaît dans un lieu figé. Il faut parfois une rupture franche, non pour détruire, mais pour faire place, pour que quelque chose de nouveau puisse respirer. Rester, c'est se rassurer. Partir, c'est se rencontrer. Tant que tu demeures dans ce qui t'a brisé, un cadre, une relation, une posture sociale, tu restes fidèle à ton propre effacement. Tu t'accroches à des morceaux morts de toi-même, simplement parce qu'ils te sont familiers. Mais l'habitude n'est pas la vérité, et ce que tu répètes mécaniquement, jour après jour, peut devenir un enfermement doux, presque invisible. Tu n'as pas besoin d'un grand bouleversement extérieur. Parfois, changer de pièce suffit. Se lever plus tôt, ne plus répondre tout de suite, dire non là où tu disais oui, se retirer, non pas fuir, mais sortir du cercle. Ce cercle qui tourne en boucle dans ton esprit et dans ta vie et qui t'épuise à force de revenir toujours au même point. L'identité ne se forge pas dans l'immobilité,
Elle se retrouve dans l'espace que tu oses créer. Zénon écrivait « L'homme ne change pas de nature, mais il change de direction. » Tu ne peux pas tout réinventer, mais tu peux réorienter. Tu peux détourner ton attention, rompre avec certains automatismes, choisir un autre angle. Ce n'est pas l'environnement qui te sauvera, mais c'est lui que tu dois traverser pour accéder à toi-même. Rester, c'est prolonger l'amnésie. Partir, c'est réveiller la mémoire. Il y a une forme de loyauté à ton propre malheur, une fidélité inconsciente à la souffrance simplement parce qu'elle te donne une identité. Mais cette identité est un vêtement trop serré. Elle t'étrangle à force de te contenir. Tu n'as pas à rester fidèle à ce qui t'empêche de vivre. Tu peux honorer ton passé sans t'y enfermer. Tu peux remercier ce que tu quittes, puis tourner le dos, avec respect, avec fermeté. Tu ne pourras jamais te retrouver tant que tu refuses de partir. Et ce départ ne sera peut-être pas physique, mais il doit être intérieur. Une coupure, une frontière claire. Tu ne peux pas renaître si tu restes enchaîné au lieu de ta disparition. Le seuil existe, mais c'est à toi de le franchir. Explorons la 4e vérité. La solitude te dépouille avant de te reconstruire. Tu croyais peut-être que le silence allait t'apaiser. Qu'en t'isolant, tu trouverais enfin la paix. Mais ce n'est pas ce qui se passe. D'abord, la solitude t'arrache. Elle te désoriente. Elle te met à nu. Elle fait tomber tout ce que tu portais sans le savoir, les attentes, les masques, les gestes automatiques. C'est une traversée âpre, et c'est pour cela qu'elle est nécessaire. Ce qui ne résiste pas à la solitude ne tient pas debout. Musonius Rufus écrivait « Seuls ceux qui endurent le retrait possèdent leur propre poids ». La solitude est une épreuve parce qu'elle révèle. Elle expose ce que tu tenais caché. Elle met en lumière la confusion, les illusions, les dépendances affectives et mentales. Tu croyais être construit, mais tu te découvres provisoire. Tu pensais être fort, mais tu remarques toutes les béquilles. La solitude commence par te briser là où tu étais dans le déni. Et pourtant, c'est précisément à cet endroit que naît une possibilité nouvelle. Quand plus rien ne te soutient, tu es forcé de recontacter ce que tu es sans artifice. Tu apprends à respirer sans retour, à parler sans réponse, à ressentir sans te justifier. Tu réapprends à être vivant sans le filtre de l'autre. C'est là que l'âme se reconstruit, non pas comme avant, mais autrement, avec moins d'attente, plus d'ancrage. Le stoïcien Hiéroclès enseignait « Ce qui est utile à l'âme commence souvent par lui déplaire ». Il n'y a rien de séduisant dans la solitude au début. Elle dérange, elle gratte jusqu'à l'os. Elle fait mal parce qu'elle t'ôte ce que tu croyais indispensable, mais elle ne prend que ce qui n'était pas vraiment tien. Elle nettoie, elle racle, elle dénude pour que quelque chose d'authentique réapparaisse. Ce moment de dépouillement n'est pas une punition, c'est une initiation. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train d'en finir avec ce qui n'était pas toi. Et pour cela, il faut traverser le manque, l'inconfort, l'envie de revenir en arrière. Ce sont les derniers cris de l'ancien toi, celui qui vivait dans l'approbation, dans le regard, dans le bruit. Laisse-le crier. Il s'éteindra. La reconstruction ne commence pas par des réponses. Elle commence par l'acceptation du vide. Une clarté sèche, exigeante mais libératrice. Ce n'est pas agréable, mais c'est juste. Et dans ce juste, il y a une force nouvelle, une solidité qui n'a besoin de personne pour se tenir droite. Tu ne te relèveras pas de la même façon. Tu ne riras plus pour plaire. Tu ne répondras plus pour combler. Tu ne t'excuseras plus d'être là, car ce que tu auras reconstruit en toi ne dépendra plus de rien d'extérieur. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Allons vers la 5e vérité. Tu es ton seul guide dans le désert de ton esprit. Il arrive un moment où tu dois cesser de chercher un maître, un avis, une permission. Tu regardes autour de toi et il n'y a plus de voix pour t'indiquer le chemin. Pas parce qu'elles manquent, mais parce qu'elles ne peuvent pas savoir pour toi. Tu es seul au cœur d'un désert. Aucun panneau, aucune direction tracée. Juste toi, ton souffle, ton poids et cette question suspendue, par où continuer? Le stoïcien Aristote affirmait « Le sage n'attend pas d'approbation pour agir selon la raison. » Tu dois cesser de penser qu'un autre sait mieux que toi. Ce n'est pas dans l'orgueil que cette pensée naît, mais dans la responsabilité. À un certain point de lucidité, tu comprends que personne ne peut répondre à ta place.
Les autres peuvent conseiller, prévenir, soutenir, mais ils ne peuvent pas sentir à ta place, choisir à ta place, vivre à ta place. Marcher seul, c'est accepter de ne plus être guidé que par ce que tu sais déjà, mais que tu n'as pas encore osé croire. Tu possèdes en toi une forme de boussole. Elle n'est pas bruyante, elle ne s'impose pas, mais elle est là, constante. Chaque fois que tu t'en es écarté, tu l'as senti. Fatigue, confusion, malaise diffus. Et chaque fois que tu l'as suivi, même sans preuve, même dans le doute, tu t'es senti aligné. Cléante disait, « La voix du démon intérieur n'élève jamais le ton, mais elle ne se trompe jamais. » Il parlait de cette part profonde en toi qui sait, non pas intellectuellement, mais existentiellement. Ce savoir n'a rien à voir avec les réponses toutes faites. Il s'agit d'une forme de cohérence interne, une verticalité, une rectitude muette. C'est cela ton guide. Il ne te rassure pas, il ne te flatte pas, mais il t'oriente. Suivre ce guide intérieur demande du courage, parce que souvent ce qu'il indique ne plaît pas. Il te dit d'arrêter ce qui rapporte, de t'éloigner de ce qui est socialement rassurant, de quitter ce qui flatte ton ego. Il te dit la vérité nue, sans garantie, sans mode d'emploi. Et c'est cette nudité qui te fait peur. Mais c'est dans cette peur que naît la liberté. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de quitter les routes balisées. Tu es en train de refuser les sentiers tracés par d'autres. Tu apprends à marcher dans un désert intérieur, là où le silence est roi et où le moindre pas a du poids. Tu n'as pas besoin de plus de lumière. Tu as besoin de croire en celle que tu portes déjà. Tu es ton seul guide, non pas par orgueil, mais par nature. C'est ton esprit, ta vie, ton souffle. Et c'est dans ce désert que tu trouveras la voie la plus fidèle qui soit, celle qui ne dépend de personne et qui ne ment jamais. Approchons-nous de la 6e vérité. Marcher seul, c'est affronter ce que tu caches sous le bruit. Tu dis vouloir la vérité, mais tu la recouvres de distractions. Tu veux te connaître, mais tu fuis dans l'agitation. Chaque mouvement, chaque mot, chaque écran consulté sans attention est parfois une manière d'éviter la seule chose que tu devrais écouter, le tremblement en toi. Le vacarme n'est pas neutre. Il t'absorbe, il t'éloigne, il te divertit de ce que tu n'oses pas encore accueillir. Cléante écrivait « L'âme confuse préfère le tumulte au silence, car le silence l'oblige à voir. » Marcher seul ne signifie pas simplement s'éloigner physiquement. C'est avancer dans un espace où plus rien ne t'occupe, où le téléphone reste éteint, où la parole cesse, où le mouvement ralentit. Et c'est dans cet espace que surgit l'essentiel. Tout ce que tu avais réussi à faire taire jusqu'ici. Le bruit extérieur couvre le chaos intérieur. Tant que tu restes dans l'agitation, tu peux croire que tout va bien. Tu peux maintenir une façade, même devant toi. Mais une fois seul, vraiment seul, ce que tu caches sous la performance commence à remonter. Doute, regret, blessure, désir inavoué. Ce que tu pensais avoir oublié n'a jamais disparu. Il attendait simplement que tu sois prêt à l'entendre. Zénon disait « La paix commence là où l'on cesse de fuir ses pensées. » Tant que tu évites de t'asseoir avec toi-même, tu restes esclave d'un tourbillon. Tu crois agir, mais tu réagis. Tu crois choisir, mais tu compenses. Marcher seul, c'est rompre ce rythme. C'est arrêter la mécanique, briser l'illusion d'urgence pour enfin faire face à ce qui demande du temps. Il n'y a rien de facile à ce face-à-face. Le silence peut être violent. Il peut raviver des mémoires que tu pensais éteintes. Mais ce n'est qu'en traversant ce seuil que quelque chose se libère. Il ne s'agit pas de souffrir inutilement. Il s'agit de ne plus fuir. Et dans ce non-fuite, une force inconnue se manifeste. Pas une force spectaculaire, mais une présence, une densité. Ce que tu caches sous le bruit n'est pas un ennemi, c'est une partie de toi que tu as exilée. Et si elle revient avec fracas, c'est peut-être parce qu'elle réclame d'être reconnue. Le silence n'est pas le vide, c'est l'arène où tu retrouves ce qui a été relégué trop longtemps. Là, il ne s'agit plus de contrôle, mais d'accueil. Marcher seul, c'est ne plus négocier avec ton propre refoulé. C'est laisser remonter ce qui doit être vu. C'est cesser de remplir pour enfin ressentir. Là où il n'y a plus de bruit, il peut enfin y avoir de la vérité. Concentrons-nous sur la 7e vérité. Ceux qui t'aiment vraiment
accepte de ne plus te reconnaître. Tu ne peux pas grandir sans te transformer. Et tu ne peux pas te transformer sans, un jour, devenir méconnaissable pour certains. Ce n'est pas une trahison, c'est une métamorphose. Si tu continues à ajuster ta forme pour rester dans les cadres anciens, tu bloques ta propre évolution. Tu restes fidèle à des contours qui ne te correspondent plus. Et tu t'éteins doucement. Musonius Rufus disait « Ce n'est pas le changement qui trahit, c'est l'attachement à l'apparence. » Beaucoup diront t'aimer, mais aiment-ils ce que tu es ou ce qu'ils ont l'habitude de voir en toi? Aiment-ils ta vérité ou ton reflet? Ce que tu décides de devenir, s'il est juste, bousculera forcément les images qu'ils s'étaient en faites. Il ne s'agit pas de les rejeter, il s'agit d'oser être vrai, même si cela déconcerte. Marcher seul, c'est prendre le risque d'être incompris. Non par provocation, mais par nécessité intérieure. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à convaincre. Ta cohérence ne dépend plus d'une approbation. Et si tu déranges, c'est que tu changes. Ceux qui t'aiment profondément verront cela. Ils ne comprendront pas tout, mais ils sentiront que c'est vital pour toi. Zénon écrivait « Le sage préfère l'isolement à l'approbation de ceux qui refusent de voir ». Il ne s'agit pas ici de couper les ponts, ni de mépriser ceux qui restent dans l'ancien monde. Il s'agit d'accepter que ton chemin peut temporairement créer une distance. Et cette distance est parfois la preuve que tu avances. Tu ne peux pas guérir en restant l'image de celui que tu étais dans la douleur. Ce que les autres projettent sur toi, tu n'as plus à le porter. Tu n'es pas responsable de leur confort. Tu n'es pas leur repère, leur bouclier, leur habitude. Tu es un être mouvant, en tension, en réinvention. Tu dois t'autoriser à devenir méconnaissable. Et tu verras, ceux qui t'aiment vraiment ne te retiendront pas. Ils ne te ramèneront pas vers le connu. Ils te laisseront aller. Il faut une grande maturité pour aimer quelqu'un dans sa transformation. Et il faut un grand courage pour accepter que ce ne soit pas le cas de tous. Ce n'est pas une perte. C'est un tri silencieux. Ce que tu laisses derrière toi ne t'appartenait peut-être pas. Ce qui reste malgré le changement mérite ta confiance. Ceux qui t'aiment vraiment ne veulent pas que tu restes semblable. Ils veulent que tu sois entier. Et s'il faut pour cela que tu deviennes un autre, plus vrai, plus profond, plus libre, alors qu'ils t'accompagnent en silence ou qu'ils te laissent partir. Abordons la 8e vérité. Tu n'es pas vide sans les autres. Tu es plein de ce que tu avais oublié. Ce qui t'a longtemps fait peur dans la solitude, ce n'est pas l'absence, c'est le vide. Tu croyais qu'en t'éloignant des autres, tu allais disparaître. Mais ce n'est pas toi qui disparaissais, c'était le bruit. Et quand il s'est tu, tu as cru qu'il ne restait rien. En réalité, il restait tout. Tout ce que tu avais recouvert. Tout ce que tu n'avais jamais vraiment regardé. Zénon écrivait « L'homme se découvre plus vaste dans l'absence que dans la présence. Tu n'es pas réduit par la solitude, tu es révélé. Ce qui semblait creux devient espace. Ce qui paraissait inconfortable devient clair. C'est comme ouvrir une maison fermée depuis trop longtemps. L'air circule à nouveau. La lumière entre. Tu retrouves des parties de toi que tu croyais perdues. Tant que tu restes dans la dépendance, tu ne peux pas savoir ce que tu portes vraiment. Tu t'imagines incomplet, à moitié vivant, incapable de tenir seul. Mais ce n'est pas vrai. Tu es entier. Tu as simplement désappris à vivre depuis ton propre centre. Tu t'es habitué à vivre à travers les autres, à travers leur regard, leur attention, leurs besoins de toi. Héraclès disait « Ce qui t'appartient ne se perd pas quand tu es seul. » La solitude n'emporte rien de toi. Elle rend visible ce qui ne tenait qu'en surface. Et ce dépouillement ne t'affaiblit pas, il te redresse. Il te ramène au centre. Tu n'es pas vide sans les autres. Tu es vaste, riche, complexe. Tu es silencieusement habité. Ce que tu prends pour un manque est parfois une ouverture. Ce que tu crois être un vide est peut-être un seuil. Il ne te manque rien d'extérieur, il te manque un lien intérieur. Ce lien n'a pas besoin de mots, ni de validation. Il naît dans la présence nue à toi-même, là où tu n'es plus en représentation, là où tu n'es plus en attente. Ce n'est pas un repli, c'est un retour, un mouvement doux mais ferme vers ta profondeur. Tu n'as plus besoin d'être rempli, tu as besoin d'être en contact avec ce qui vit en toi, avec ce qui vibre même dans le silence, même dans l'absence. Là, tu n'es plus seul,
Tu es présent. Tu n'es pas vide sans les autres. Tu es plein de ce que tu avais oublié, et ce que tu redécouvres dans cette densité calme est bien plus précieux que tout ce qu'on pourrait t'apporter. Examinons la 9e vérité. Le regard des autres t'abandonne toujours au seuil de toi-même. Tu as grandi dans le miroir tendu par les autres. Tu as appris à te lire dans leurs yeux, à adapter ton visage à leurs attentes, à ajuster ta voix pour ne pas déranger. Et tu as cru que c'était ça, être aimé, être accepté dans une forme supportable, conforme, lissée. Mais ce regard que tu poursuis avec tant d'énergie ne t'a jamais vraiment vu. Épictète disait « Celui qui vit pour l'opinion d'autrui meurt chaque jour à lui-même ». Tant que tu cherches à plaire, tu renonces à une part de vérité. Tu arrondis les angles de ton être pour ne heurter personne. Tu retiens ce que tu sens, ce que tu penses, ce que tu es. Tu es présent mais flou, vivant mais fléchi. Tu es là sans y être vraiment. Ce que tu attends du regard des autres, c'est une approbation, une confirmation de ta valeur. Mais ce regard est instable, il varie, il juge, il projette. Il t'élève un jour, te néglige le lendemain, tu te construis sur du sable, et au fond, tu le sais. Tu le sens dans cette fatigue particulière que rien n'apaise, celle d'être vu sans être compris. Zénon écrivait « Chercher à être compris, c'est parfois s'éloigner de soi. Car à force de vouloir qu'on te valide, tu te perds. Tu mets ton énergie à deviner ce que l'autre attend et tu t'y plies. Tu deviens étranger à toi-même. Ce que tu donnes n'est plus le fruit d'un choix libre, mais d'un besoin d'être reconnu. Et plus tu fais cela, plus le lien avec toi s'effrite. Il y a un moment où tu dois choisir, être vu ou être vrai. Tu ne peux pas avoir les deux. Être vu, c'est rester accessible, poli, conforme. Être vrai, c'est parfois devenir opaque, tranchant, déroutant. Ce choix n'est pas confortable, mais il est libérateur, parce que le regard des autres ne t'accompagne jamais jusqu'au bout. Il s'arrête au seuil de ta vérité. À toi de franchir ce seuil seul. Tu n'as pas été créé pour être un reflet. Tu n'es pas un écho. Tu es une voix. Et cette voix ne trouvera jamais sa force tant qu'elle reste suspendue au jugement extérieur. Il faut rompre ce lien, pas par mépris, par nécessité. Ce que tu es n'a pas besoin d'être validé pour exister. Le regard des autres t'abandonnera toujours au seuil de toi-même. Il te montrera les contours, jamais le noyau. Et ce noyau, il est temps d'y revenir, seul, sans témoin, sans décor, mais entier. Enfin, voici la 10e vérité. Celui qui ose marcher seul ne revient jamais le même. Tu es parti seul, pas pour te prouver quelque chose, mais parce que tu n'avais plus le choix. Tu as traversé le manque, le doute, les voies anciennes. Tu as vu tout ce que tu étais devenu pour ne pas déranger. Et tu as commencé à tomber hors des habitudes, hors des regards, hors du rôle que tu jouais. C'était brutal, mais c'était juste. Zénon écrivait « Celui qui marche selon la nature finit par retrouver sa propre trace. » Tu ne sais pas à quel moment ça a changé. Tu ne sais pas quand le silence est devenu soutien, quand la solitude a cessé d'être vide, quand tu as arrêté de vouloir revenir. Mais tu sais que quelque chose a tourné. Tu n'as plus envie de fuir, tu n'as plus besoin d'être ailleurs. Tu es là, enfin. Ce que tu as trouvé en chemin n'était pas nouveau. C'était enfoui, masqué par l'urgence, le bruit, la peur de déplaire. Tu n'as rien inventé. Tu as dégagé, gratté, arraché. Ce que tu es, tu l'étais déjà. Mais il fallait marcher seul pour le voir, car personne ne pouvait te le montrer. Personne ne pouvait y aller à ta place. Cléante disait « Celui qui revient de lui-même porte un feu que rien ne peut éteindre. Et ce feu, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. Tu ne cherches plus à convaincre, tu n'attends plus d'être reconnu. Tu offres ce que tu es, et c'est suffisant. Tu ne reviens pas plus fort, tu reviens plus vrai. Et ça suffit. Tu n'as plus besoin de te défendre, tu n'as plus besoin d'expliquer, tu n'as plus besoin de garder des formes qui te contiennent. Tu peux aimer sans t'oublier, donner sans te vider, être là sans te justifier. Ce que tu as trouvé, personne ne peut te l'enlever, car ce que tu portes maintenant ne dépend plus de personne. Tu reviendras peut-être vers les autres, mais tu ne reviendras pas comme avant, tu n'attendras plus d'eux qu'ils te sauvent, tu les aimeras sans te nier, tu les écouteras sans te perdre, tu seras là, avec eux,
sans plus jamais t'abandonner. Car tu sauras que la solitude n'était pas une punition, mais un seuil. Celui qui ose marcher seul ne revient jamais le même, il revient entier. Et quand il parle, on entend le silence qu'il a traversé. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas une vidéo de plus. C'est peut-être la première fois que tu as écouté quelque chose qui ne cherchait pas à te distraire, à te rassurer ou à t'endormir. Tu as écouté un chemin, tu l'as marché à travers les mots. Et maintenant tu sais que tu peux le faire. Tu sais que tu dois le faire. Tu sais que ce n'est pas le monde qui t'a perdu. C'est toi qui t'es égaré en te confondant avec ce qu'il attendait de toi. Tu sais maintenant que la solitude n'est pas un gouffre mais une traversée, qu'elle n'est pas une punition mais un dépouillement. Et tu sais que ce que tu trouveras au bout ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. De ce lieu simple, nu, clair où plus rien ne ment, tu n'as plus besoin de bruit, tu n'as plus besoin d'être vu, validé, compris. Tu as besoin de te sentir droit, aligné, vivant. Et cette sensation-là, personne ne peut te la donner. Elle naît dans le silence, elle se forge dans la marche, elle s'enracine dans chaque instant où tu refuses de revenir en arrière. Ce que tu as entendu ici, c'est une invitation, pas un modèle, pas une morale, juste un appel, un souffle ancien, celui des stoïciens, des sages, de tous ceux qui ont compris que le chemin vers soi ne commence qu'au moment où l'on cesse de s'expliquer. Ce chemin n'a pas de carte, il a une direction, et cette direction, tu la portes déjà. Et si ce chemin t'éclaire, même faiblement, même brièvement, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like si une phrase a touché. Écris un commentaire si quelque chose en toi s'est déplacé. Et surtout, partage cette vidéo avec ceux que tu sens au bord, silencieux, épuisés de ne pas être eux-mêmes. Parce que parfois, il suffit d'une phrase pour ouvrir un passage, et d'un silence pour commencer à vivre.